What? Tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc parler en fait à propos de l'iPhone 7, le futur iPhone qui risque peut-être d'arriver sur le marché sans doute pour l'année prochaine. Enfin ça en tout cas on le verra. Et qu'en ce moment il y a beaucoup de rumeurs sur ce smartphone là, dont une rumeur que je prends en tout cas pas à la légère. C'est-à-dire c'est quelque chose de très sérieux. Ça je vous en avais d'ailleurs bien parlé auparavant à propos du souci parce qu'on est maintenant dans une phase dans une période plutôt de miniaturisation, c'est-à-dire qu'on cherche à miniaturiser tout ce qui va être les composants, en fait le smartphone en lui-même, le rendre plus fin. Ça on a pu le remarquer au fur et à mesure que les années s'écroulent, et que on arrive à un stade où on va tellement miniaturiser qu'il va falloir sacrifier certaines choses, que ce soit par exemple l'autonomie de la batterie, que ce soit diverses touches de fonction, ou que ce soit même d'autres choses. Et ici pour l'iPhone 7 il y a quand même, on va dire, pas mal de rumeurs à propos de la traditionnelle en fait prise jack, et qui va être apparemment sans doute remplacée par la prise en tout cas Lightning. C'est-à-dire que l'iPhone 7, ou alors peut-être l'iPhone 8, mais ici on parle de l'iPhone 7, peut-être que ça viendra pas tout de suite, mais en tout cas à mon avis ça va venir quoi qu'il arrive. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prise jack, vous savez la prise jack 3,5 mm que l'on branche pour écouter de la musique, là on met sa paire, voilà, son écouteur, et que ça prend de la place le problème. C'est-à-dire qu'il faut mettre la prise jack, même si c'est que 3,5 mm, ça prend quand même un assez, on va dire, une bonne place du smartphone en fait en termes de, quand on va parler plus de hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur du smartphone. En fait il sera un peu épais parce que forcément il faut que la prise jack arrive à rentrer, et donc ici on pense même apparemment Apple serait en tout cas se remet en cause là-dessus, et aimerait peut-être pour ce futur iPhone, je pense pas que ça va arriver tout de suite, peut-être pour un autre iPhone, mais ça reste à voir. Peut-être que pour ce futur iPhone ça sera une grosse nouveauté, c'est carrément changer tout ça, enlever la prise jack, parce que voilà c'est quelque chose, on peut dire maintenant, c'est un défaut, parce que quand on veut rendre un smartphone plus fin et que on a la prise jack de 3,5 mm, même si ça peut paraître complètement fou, ça reste un petit défaut quand même, parce que ça veut dire que le smartphone en lui-même sera assez épais. Enfin quand on dit assez épais pour eux, mais pour moi en tout cas je trouve que c'est très raisonnable, même l'iPhone 6 par exemple je le trouve super fin. Enfin pour moi il n'y a pas aussi à rendre encore plus fin. Je pense que c'est mieux aussi par contre de plus se concentrer sur le contenu de l'appareil, arriver à rendre encore un smartphone plus puissant, mais voilà avec la même épaisseur. Il n'y a pas besoin de, je trouve, enfin ça reste mon avis, de le rendre encore plus fin. Et donc en fait ici c'est tout simplement de remplacer cette prise jack par la prise Lightning. En gros la prise Lightning, si vous voulez, c'est la prise, en gros là on va le mettre, c'est le petit embout où ça va nous permettre de charger l'appareil. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prise jack, mais ça sera remplacé par une prise Lightning. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir acheter maintenant des nouveaux casques, écouteurs, pour qu'ils soient en tout cas pour qu'ils puissent en tout cas être utilisés sur l'iPhone. Savoir aussi, c'est qu'ils ont parlé, ils ont mentionné en fait le Bluetooth, c'est-à-dire que on va dire qu'on peut aussi en fait utiliser des casques ou des écouteurs en Bluetooth par exemple, mais le petit problème c'est que tout le monde n'a pas ce genre d'appareil chez soi, et donc là ce qu'ils pensent c'est de retransmettre en fait aussi des informations audio dans le câble, qui va permettre aussi de recharger l'appareil, quelque chose aussi de possible. Certainement le câble va coûter plus cher, mais que à la fois, le smartphone en lui-même va peut-être coûter plus cher parce que ça va demander encore plus de travail, c'est-à-dire que tout simplement dans une entrée, on va pouvoir arriver à alimenter l'appareil et en même temps aussi certainement à envoyer, en tout cas accepter, à recevoir du son, de l'audio en fait, plutôt ressortir du son, sur la paire d'écouteurs, voilà. Et par contre le Bluetooth apparemment ça marchera aussi, bien évidemment, que ce soit un casque ou une paire d'écouteurs. Donc voilà, donc les informations je vais vous les donner plus précisément. Donc tous les utilisateurs n'écoutent pas leur musique en fait au travers d'un casque Bluetooth, pour ne pas pénaliser aucun de ses fidèles consommateurs. Donc la firme à la pomme proposerait donc aux amateurs de casques filaires de passer par la prise Lightning.
voilà, de l'iPhone. Voilà qui résoudrait donc d'une part l'éventuel problème, blablabla. Donc attention, d'autre part, donc la prise, en fait la suppression donc de la prise jack permettrait sûrement au boîtier du smartphone de passer sous la barre des 6,9 mm d'épaisseur, donc un record détenu chez Apple. Voilà, c'est juste une question de le rendre encore plus fin. À la fois, honnêtement, ça peut être un énorme changement parce que, enfin, si, c'est sûr, il sera beaucoup plus fin, mais à la fois, moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce fait-là, en fait. Pourquoi encore chercher plus fin, moins épais, parce que aussi à côté, c'est-à-dire les consommateurs, en fait, nous, on cherche des téléphones encore plus miniaturisés, et ça, c'est un gros problème. En fait, ça provient, si vous voulez, ce problème-là de deux côtés. Ça va être nous, donc les consommateurs, on recherche des smartphones plus fins, et aussi ça va être le problème, eh bien, d'Apple, qui eux vont essayer de répondre, ou que ce soit aussi d'autres marques, parce que je pense qu'il y aura aussi certainement Samsung qui vont s'en dedans. Ça va être un problème aussi pour ces boîtes-là, qui eux vont construire le smartphone et qui n'aura plus de prise jack. Voilà, c'est un peu comme si on regarde maintenant sur les anciens PC, il y avait plein de prises en fait où on pouvait brancher plein de choses, et que maintenant sur les PC, on peut brancher de moins en moins de choses. On essaye de réduire, on va dire, les coûts, et puis en plus de ça, cela permet aussi, lorsqu'on a moins de choses, et bien de rendre en tout cas le produit beaucoup plus fin. Donc c'est un peu compliqué aussi à la fois, mais je pense que ça peut être tout à fait possible sur cet iPhone 7 de ne plus retrouver en fait de prise jack. J'espère pas, mais à la fois, bon, si ça va pas être sur l'iPhone 7, ça sera probablement sur l'iPhone 8 certainement, mais ça peut être déjà une assez grosse nouveauté, positive ou non, dites-le moi dans la barre des commentaires. Moi je trouve qu'on va peut-être un peu trop loin, je trouve ça dommage même, parce que prise jack, mec, je sais pas, toi t'achètes des écouteurs, t'es content, et puis tout d'un coup t'as l'iPhone 7 par exemple, disons, et tu peux plus écouter de la musique, quoi. Donc là tu te dis bon bah merde, faut que je m'achète le câble, 40 € le câble, la paire d'écouteurs, quoi. Donc c'est dommage à la fois. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi.